Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Be'ezrat Hashem, Yitbarach, en ce mercredi soir, 4 janvier et 12 du mois de Tevet. Shiur acheté par Nissim Beros Ayakar pour l'Askara ce soir de son papa, Michel Meir Shimon, donc Ben Merima Beros, Zorwa Hashem Tenachena, Began Aeden, Elion Vechol, Shorchuvim, Imo Bichlal, Arachimim Vasilachot, Bechen, Yehi Ratzon, Amen. Yenish Matot Zorah Haïm, et que l'on ait que de très très bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem, bracha v'atzlacha, merci à Nissim Beros d'avoir acheté un shiur chez nous que le mérite du Ben Ishraï qu'on va étudier tout de suite. Be'ezrat Hashem itbarach yalet nishmato kezor arakia. Pour le verset suivant, ainsi que l'âme de tous les Mété Israël ou Bichlalam, avec sa permission, on pourra aussi citer une personne qui vient d'être enterrée, Patricia Arlet Bait Zeira, sous son Roi Hashem Tanachena Began Eden Enyon, Bechol Ashorot Imah. Et Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem, Shmot, Yeshuot, Venechamot, on commence tout de suite avec ce premier shiur du soir. Ikshar Rabbeinu Ben Ishra, à propos du verset, Vayikare Baem Shemi Veshem Avotai, Abraham Ve'itzrak. Pose la question, il dit, Mazé Vayikare Baem Shemi Veshem Avotai. D'abord mon nom, ensuite celui de Abraham et de Yitzhak. Ben Ishra pose une question et il répond. J'ai oublié de mettre le micro, je crois. Alors j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'était assez clair, je répète, on ne sait jamais. Toujours le problème de penser à tout. Je disais qu'on était donc mercredi 4 du mois de janvier et que le shiur était pour l'élévation de Michel Meir Shimon Ben Merima Beros, et un grand merci à Nissim Beros. Alors, le Ben Ishraï, je disais, donc poser la question à propos de la paracha de Vayichi, Vayikare Baem Shemi Veshem Avotai, Avraham Ve'itzrak. Le Ben Ishraï, dans les drashot Ben Ishraï, nous dit, Madua Ka'asher Yaakov Avinu Berech Et Shte Nechdav, Menaché et Ephraim, pourquoi est-ce que quand Yaakov Avinu a béni ses deux petits-enfants, Ephraim et Menaché, Iskir Betien Trila Atzmo Ve'et Zechuto. Alors, il pose la question au Moreno Arabe et il dit pourquoi Dafka est-ce qu'il a d'abord cité son nom à lui, c'est ce que j'avais compris, et seulement ensuite le nom de ses aïeux. Normalement, on dit Be'ezrat Hashem que revienne sur toi le mérite de mon grand-père et de mon père, et moi-même, éventuellement. Mais là, Yaakov Avinu Alav Shalom, il devance d'abord sa personnalité avant de devancer ceux qui l'ont précédé, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en général. On rappelle souvent le mérite de ceux qui sont partis de ce monde, parce qu'ils sont partis de ce monde tzadikim. Mais qui te dit, toi, que tu es vivant aujourd'hui, que demain, à l'image de Yochanan Cohen Gadol, ou de Elisha Ben Abouya, ou d'autres personnes qui étaient dans la Torah et qui ont tout laissé tomber dans leur vie à la fin. Donc on a un klal, on a une généralité qui dit qu'on ne parle jamais de soi tant qu'on n'a pas fini son travail. Parce que c'est comme le combat de boxe, tant qu'il n'y a pas eu le dong, ben, qui te dit que tu vas réussir? Et là, pourtant, c'est pas ce qu'il dit, Yaakov. Veikare Baem Shmi, Kodam Kol, mon nom à moi. Deuxième question, pourquoi, combien même tu veux parler de toi parce que tu as réussi toutes tes épreuves, Yaakov Avinu, tu vas dans l'ordre chronologique, on dit Avraham, Yitzhak, ve Yaakov, on ne dit pas Yaakov et ensuite Avraham ve Yitzhak. Comment se fait-il que pour bénir ses petits-enfants, dit le Ben Ishraï, Yaakov Avinu se place en premier? Moi j'ai une troisième question à poser, pourquoi il dit Et Shemi? Dit Et Israël, dit Yaakov, pourquoi Shemi, ça veut dire mon nom, mais ton nom c'est quoi? Pourquoi tu ne le dis pas? C'est encore une question qui pourrait se poser. Alors d'abord, on va voir ce que dit Moreno Arabe le Ben Ishraï. Verak lachar mikan iskiret shem avotav. Yechora min haraoui haya sheiten zchut kadima lavotav veyaskir otam techila. Donc, ce qu'on vient de dire, il aurait dû parler d'abord d'Avraham Yitzhak, et ensuite, verak lachar mikan iskiret shemo. Éventuellement, il aurait pu se rappeler, après se rappeler lui-même. Bier nous explique un temps le Ben Ishraï, Kayedoua. Midato shel Avraham Avinu haïta midat chesed. On sait que la vertu d'Avraham, c'était la bonté. Vanidivut, et le don de soi. Midato shel Yitzhak haïta avoda vakorbanot vatfila. Et que la vertu de Yitzhak était reliée explicitement au travail d'Hachem, au sacrifice et à la prière. Umeidach Yaakov Avinu ikar midato kocho haya limut Torah. Et on sait que la principale vertu de Yaakov Avinu, c'était l'étude de la Torah. Yaakov Ishtav Yoshem Oalim, comme vous le savez tous, c'est un homme qui réside dans les tentes et qui étudie la Torah sans interruption. Mishum kach iskir Yaakov Avinu et atzmo tchila. Et le Ben Ishraï nous dit, et c'est pour ça qu'il a rappelé d'abord son nom à lui. C'est bien de faire du chesed, c'est bien d'être présent pour les autres, c'est bien de prier, c'est bien de faire des korbanot, mais l'étude de la Torah passe avant tous. Tout le monde. Et la reine, quand il vient pour bénir ses petits-enfants, dit le Ben Ishraï,
D'abord, il a rappelé celui qui étudiait le plus d'avot. Et qui était celui qui était l'homme qui était beaucoup plus face à Dieu dans son étude de la Torah, tandis que les autres étaient présents vis-à-vis de la société? Réponse, ils sont très grands, ils ont un très grand mérite, mais malgré tout, si je dois rappeler quelqu'un qui a plus de mérite que les autres, c'est celui qui étudie la Torah. Beaucoup plus que de faire du bien autour de soi. Waouh! Comme ça dit le Ben Ishraï. Pourquoi? Il dit car grâce à celui qui étudie la Torah, tu ramènes la parnassa dans la ville, tu enlèves les maladies des gens. Grâce à l'étude de la Torah, tu amènes la Géoula. Et donc, par le fait d'étudier la Torah, Keret Shmi, d'abord mon nom à moi, dont la vertu dit Yaakov, c'est l'étude de la Torah. Moi, je suis assis, j'étudie la Torah, j'étudie la Torah, j'étudie la Torah. Tandis que les autres, ils étudiaient la Torah, ils faisaient du bien, ils allaient étudier la Torah, ils allaient faire des sacrifices, ils étaient là pour la Bodat Hashem. Kol HaKavod. Mais il n'y a pas quelque chose de plus grand que celui qui est assis et qui étudie la Torah, comme était le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il n'y a pas plus que ça au monde. Chez Oshek, mais chez Osek Batora, En Gadol Mimeno Baolam. Il n'y a pas plus grand que lui au monde. Kedé Leorot, chez Dorot Abaim, chez Torah. Et pourquoi donc Yaakov a-t-il pensé à se rappeler lui? Parce qu'il a eu peur que dans les générations futures, les gens viendraient à commettre l'erreur que l'étude de la Torah ne serait pas le principal. Une fois, j'ai posé la question à mon Rav, le Rav Eri Garbian Shlita. J'ai dit, Rav, juste une question. Vous êtes tout le temps assis du matin au matin en train d'étudier la Torah. Qu'est-ce que vous faites du chesed? Qu'est-ce que vous faites de Achnasat Orchim? Qu'est-ce que vous faites d'aller voir les malades et ainsi de suite? Il m'a répondu, de là où je suis, j'évite qu'il y ait des malades. De là où je suis, j'évite qu'il y ait des gens qui ont faim, qui aient besoin de moi. De là où je suis. Si on connaissait la force de l'étude de la Torah, tout le monde serait assis en train d'étudier la Torah. Et le Ben Ishraï explique que le principe fondamental de chaque juif, ça doit être l'étude de la Torah, et qu'autour de l'étude de la Torah tourne le chesed, la prière, le fait de s'occuper de sa famille, autour de sa Torah. Tout comme Jérusalem est le centre du monde, et que le Kodesh HaKodashim est au centre de Jérusalem, qui était au centre du Beth Amikdash, l'arche d'alliance qui était elle-même au centre, au Bol Chot Abrit. Et qu'est-ce qu'il y avait au centre de l'arche d'alliance? Eh bien, le Sefer Torah et les tables de la loi. Pour t'apprendre que celui qui est au centre de tous les centres de nos problèmes, celui qui est au centre de tous les centres de nos réussites, ou l'imoud à Torah, du fait, Bezrat Hashem, de tous celui qui pourra, de vous encourager à apprendre un avraire pour une semaine, un jour, tout ce que vous pouvez faire pour que la Torah puisse être étudiée, c'est une mitzvah ad belidai. C'est le message qu'a voulu enseigner Yaakov. Et donc autour de cette Torah-là, eh bien, tout doit tourner dans la vie d'un homme. Ça veut dire qu'au centre du centre, comme on a expliqué que la Avodat Hashem, elle est dans le monde entier, partout où tu es, certes. Ensuite, tu as Jérusalem qui est au centre. Si vous retirez tous les océans de la carte et vous rapprochez toutes les terres, vous avez Jérusalem au centre de toutes les terres du globe. Ensuite, au centre de Jérusalem, vous avez le Beth Amikdash. Ensuite, au centre du Beth Amikdash, vous avez là où il y avait l'Arche d'Alliance. Ensuite, dans l'Arche d'Alliance, c'est en ce même milieu, il y a le Sefer Torah de Moshe. Pour nous apprendre que ce qui se trouve au nombril de tous les nombrils du monde, de toutes nos solutions, c'est l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu alav shalom, il s'est d'abord placé lui. Il a dit combien mon grand-père était un grand en Torah, combien il a fait de mitzvot, combien il a prodigué et promulgué le nom d'Hachem, combien Yitzhak il a donné sa vie pour sa avodat Hachem, prêt à mourir sur le Mizbeach. Une kol hakavod, les kulam, celui qui est en train d'étudier la Torah de toute son âme, de tout son cœur, les Shem Shamaim, sans aucun intérêt, juste pour étudier la Torah, comprendre la volonté d'Hachem et la transmettre, celui-là, il est au-dessus de tout le monde. Shmi Veshem Avotai, Avraham ve Yitzhak. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Avraham sans Yitzhak, il n'y a pas de Yitzhak sans Yaakov. Mais qui est le préféré des trois? Celui-là. Nous retrouvons cette même idée dans Masechet Avot, Perek Aleph, Mishnah Bet. Shimon HaTzadik Hayam Meshach Knesset Agdola, ou Ayomer, Al Shlosha Barim Olam Omed. Le monde tient sur trois piliers, à la Torah, vers la Avoda, vers l'Gminut Chasadim. Même chose, le monde tient d'abord sur l'étude de la Torah, vers la Avoda, c'est Yitzhak, la prière et les korbanot,
Et pour finir, Val Gmilut Chasadim, les bonnes œuvres. Une fois de plus, nous voyons que la Torah écrite et la Torah orale, quand elles se rencontrent, les deux disent, sache une chose, le taulier numéro 1 sur lequel le monde tient, ce sont ceux qui sont en train d'étudier la Torah, les Baruch Yeshivot. Ce sont eux qui font vivre le monde, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu sois pour ou contre. Sache que ça se passe comme ça. La Torah, en tout cas, si elle-même, tu veux écouter ce qu'elle te dit, là c'est le Ben Ishraï qui parle à Beddin dans le monde d'en haut, il te dit, sache que la première question, comme c'est marqué dans Shabbat, la Medalef, Kavat Haïtim la Torah, est-ce que tu as étudié la Torah, est-ce que tu as ces livres derrière, est-ce que tu les étudies, est-ce que tu les ouvres, est-ce que tu... Ataosek Bahem, Zahashaela. Et chaque juif et chaque juive, les femmes ne sont pas astreintes à l'étude de la Torah proprement dit à une heure fixe. Elles doivent aussi connaître. Ça ne s'empêche pas de tenir un avraire. Et la reine, Maasaya, Berabenu Perador, Rabbi Ovadia Yosef. Alors ici, il rapporte, après le Ben Ishraï, une histoire avec le Rav Ovadia Yosef. Shiga el Ir Netivot, quand il est arrivé un jour dans la ville de Netivot, ou Kshenoda Adavar el Babasali. Et quand Baba Saleh a appris que le Rav Ovadia Yosef était arrivé, Miad Bikesh Rabbeinu Ovadia Yavo Beto. Le Rav Baba Saleh a entendu que le Rav Ovadia Yosef, qui était très très jeune à l'époque, venait d'arriver dans la ville de Netivot. Et quand il a entendu son nom, Baba Saleh, le Rav Ovadia Yosef, il a demandé d'avoir l'honneur de le recevoir dans sa maison. Vinek Shegia Maran, elle à Baba Saleh. Et quand Rav Ovadia Yosef est arrivé dans la demeure de Baba Saleh, à Marlo, Baba Saleh, Kevodo it akev me'ad ve'yeshev imanu ve'nishrat kevez ve'naase seuda gdola yardav. Baba Saleh, il a dit au Rav Ovadia Yosef, puis-je avoir l'honneur de vous attarder un petit peu chez moi dans ma demeure, qu'on fasse un mouton, qu'on fasse ashrita un mouton, et qu'on ait le plaisir de vous faire cuire un repas en votre honneur. Benavi et Mashiach, et grâce à notre étude, a dit Baba Saleh au Rav Ovadia Yosef, on pourra peut-être amener le Mashiach. Achmaran sirev, les Izmanuto chez la Tzadik V'Amar. Et le Rav Ovadia Yosef a répondu, je me dois de refuser votre invitation, de m'asseoir et de manger, de parler, de rester ici. Lama, qui net tzarich alin inswal imsor shiur Torah, les rabbim, les gam ruchamim et tamut Torah keneget kulam. Et Rabbi Ovadia Yosef lui a répondu à Baba Saleh, ça aurait été avec un grand plaisir de rester en l'honneur de Baba Saleh, mais que puis-je y faire, puisque j'ai des cours de Torah et de halachot à donner, beaucoup de gens m'attendent. Et vous le savez très bien, Godarav, que l'étude de la Torah vaut mieux que tous les repas de ce monde. Et donc, un seul Dvar Torah équivaut les 613 mitzvot. Et il lui a dit, et si tu veux parler de la Géoula amenée, le Rav Ovadia a répondu à Baba Saleh, et on sait tous très bien aussi, Godarav, qu'on n'annule pas une étude de la Torah, même si c'est pour reconstruire le Beth Amikdash. Yatzat Tzadik le Lamed Torah la Rabbim, et Baba Saleh a accompagné le Rav Ovadia. Mais ici, il raconte une histoire précise, mais je connais l'histoire dans un autre livre, contrairement à ici, qui dit que quand Baba Saleh a vu le Rav Ovadia Yosef, il était très étonné, et il a demandé si vraiment c'était lui, et on lui a posé la question pourquoi. Il dit parce que ce géant de la Torah, qui est le Rav Ovadia Yosef, je pensais qu'il avait au moins 100 ans. 100 ans d'études. Alors, on allait poser la question à Baba Saleh, pourquoi vous pensez qu'il avait 100 ans? Il dit, parce que moi, au Tafilalet, j'ai passé ma Dayanout sur le livre du Rav Ovadia Yosef. Il y a Bia Omer, c'était mon livre de chevet. Et j'embrassais ce livre tout le temps au Maroc. Quand j'étais là-bas, j'étudiais les écrits du Rav Ovadia Yosef, a dit Baba Saleh, et j'étais persuadé de tomber sur un homme extrêmement âgé pour avoir autant de Torah en lui. Tellement de références, une Torah si limpide, que je me retrouve face à un homme aussi jeune, chose qui m'épate profondément. Et Baba Saleh a béni le Rav Ovadia Yosef, et il s'en est retourné chez lui. On voit que l'étude de la Torah, le Rav Ovadia Yosef se retrouve en face de Baba Saleh qui l'invite. Viens, on s'assoit, on fait une étude, toi et moi, pour reconstruire le Beth Amikdash. On peut, toi et moi, avec notre Kedusha, reconstruire le temple. Et le Rav Ovadia, il lui dit, vous savez très bien qu'on n'annule pas de la Torah, même si c'est pour reconstruire le Beth Amikdash. Ce shiur est fait pour une escara. Et vous vous rendez compte qu'on achète des Dvar Torah pour élever la Neshama. C'est la seule chose au monde qu'un homme prendra avec lui. Ni ses maisons, ni son portefeuille, ni son lit. Rien. Rien ne part avec l'homme, si ce n'est le nombre d'heures qu'il a mis dans l'étude de la Torah et ce qu'il a fait dans sa vie de cette étude de la Torah, c'est-à-dire
les bonnes actions, les prières et tout ce qui va avec. Autour de la Torah peut tourner toute notre vie. Elle est au centre de notre vie. Et si vous posez la question un jour, ok, mais c'est quoi vraiment la Torah? Alors nos Chachamim nous disent, la Torah, c'est le dialogue entre chaque créature qui étudie la Torah et son créateur. La Torah, c'est le point de rencontre où on vient discuter, comme le Talmud derrière qui l'enseigne, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et c'est pas comme ça. Et c'est comme ça, c'est un dialogue. C'est un dialogue, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marlokot, il y a beaucoup de conflits, parce que c'est un dialogue. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Mais Tosfot, il n'explique pas comme ça. Regarde ce qu'il dit le Marsha. Tu as étudié le Ran, tu as étudié le Magan Avraham dans le Shulchan Aruch, tu as étudié le Tour, tu as étudié, et on voit la construction énorme d'une Torah qui nous a tous été transmise le 6 du mois de Sivan au Har Sinaï. Torah écrite et Torah orale. Il n'y a pas comme la Torah.